Bienvenue les amis sur votre chaîne préférée d'essais d'armes. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente le fusil à pompe Taurus ST12 en catégorie C. Et encore une fois, vous allez voir une approche que vous n'avez pas pu voir ailleurs, je vous le garantis. Et là les amis, on est sur du lourd. Alors accrochez-vous à vos fauteuils, mettez vos ceintures, remontez vos tablettes, ça va déménager. Oui les amis, j'aime le 12. C'est un calibre qui défonce. Il défonce presque autant ton épaule que la cible. L'avantage, c'est quand tu tires, tu sais où passe ton fric. Tu sens chaque euro dépensé dans tes munitions directement dans ton épaule, quoi. Et du coup, c'est pas tant la ruine que ça. Si tu passes 2 boîtes de 25 cartouches en une séance, ça te calme pour un moment. Allez, on attrape le colis et on déballe ça ensemble. Allez, c'est parti. Merci de bien penser à vous abonner, à mettre des likes, c'est la seule manière d'aider la chaîne. Si vous aimez cette chaîne et que vous voulez de plus en plus de vidéos, merci de vous abonner et de liker. Voici la beauté. Ah, il est vraiment très très beau. La finition est plutôt correcte. Je m'attendais pas à ce niveau vu le prix. Parce qu'on est quand même sur du matériel carrément entrée de gamme. À un peu plus de 600 € le fusil à pompe calibre 12, faut pas s'attendre à avoir un fabarme haut de gamme. Et oui, on n'a pas tous les mêmes moyens, il va se reconnaître. Mais bon, au niveau finition, là, il n'y a pas vraiment de faute, il n'y a rien à dire, c'est tout à fait correct, même assez bon, je dirais. Car si on regarde dans le détail, ça fait assez solide et bien fini. C'est donc un fusil à pompe de marque Taurus, modèle ST12. Taurus est une marque brésilienne basée à Porto Alegre. Le ST12 n'est pas une nouveauté, mais il n'est pas si vieux que ça non plus, puisqu'il est arrivé sur le marché européen en 2019. C'est un fusil à pompe, comme vous l'avez reconnu, au look tactique. On a un frein de bouche qui est une vraie baïonnette, elle est complètement coupante, ça peut faire un brise-vitre. Il possède une grille de protection pour le canon. Il a une poignée pistolet, je trouve que c'est super pratique pour la prise en main, moi ça j'adore de toute façon. Il a une crosse télescopique type AR-15. Télescopique, mais pas télescopique, en fait elle est bloquée par une goupille, donc on voit bien l'absence du système de réglage. C'est à cause de la législation française, on n'a pas le droit d'avoir un fusil à pompe trop court, donc c'est pour ça que la crosse doit être bloquée. Son canon est rayé avec des rainures hélicoïdales, ce qui signifie qu'on ne peut pas vraiment utiliser des cartouches à grenaille avec, car sinon on aura une dispersion de plomb très importante, car les plombs vont tourner dans le canon, et quand ils vont sortir, ils vont complètement partir dans tous les sens. Cette arme est alors prévue pour tirer exclusivement des slugs. Il est d'ailleurs chambré en 12,76. C'est une arme d'homme avec du poil sur la poitrine. Il est équipé de nombreux rails Picatinny, peut-être trop, certains diront. Voilà, parce qu'il y en a un sur le dessus, bon, pas mal pour un point rouge. Après, vous en avez sur le dessous pour une torche. Après, vous en avez sur les côtés aussi. Bon, voilà, quoi. Vous avez de quoi faire en rail Picatinny. D'ailleurs, le rail Picatinny qui est sur le dessus, il empêche la prise de visée ouverte. Et attention, si vous voulez le retirer, il faudra un jeu de clé Allen américaine en pouces. Après, il vient du Brésil, il ne fallait pas trop s'attendre à des clés en métrique. Pour les moins calés en géographie d'entre vous, le Brésil n'est pas situé au sud de l'Europe, mais en Amérique du Sud. Donc, clé américaine. C'est un 5 coups, 4+1, ce qui signifie 4 cartouches dans le magasin et une dans la chambre. Son canon fait 570 mm. Je l'ai mesuré. Pourtant, bizarrement, il est annoncé à 610 sur catalogue. Et sa longueur totale fait 1,10 m. Il est assez lourd, puisque son poids vide, pareil, que je l'ai pesé moi-même, il est à 3,7 kg. Il est équipé d'un système à pompe qui empêche 2 réarmements. C'est-à-dire qu'on arme une fois, et après, on ne peut plus réarmer tant qu'on n'a pas tiré. Vous allez me dire, et s'il est armé et qu'on veut le décharger? On a chambré une cartouche et on ne veut plus tirer. Ça peut arriver, juste par compassion. On décide de l'épargner et du coup de ne pas tirer. Méfiez-vous, personne n'est à l'abri de la compassion, même les plus durs d'entre vous. Eh ben, vous avez un petit poussoir qui est juste là. Là, on ne peut pas réarmer. Il suffit d'appuyer sur le poussoir et on peut réarmer de nouveau. Pour la sécurité, c'est du lambda. C'est juste un petit poussoir ici. On pousse d'un côté, on met la sécurité. On pousse de l'autre et on enlève la sécurité. Je trouve ça dommage quand même au niveau de la sécurité. On est en 2023 et ils sont pas foutus de sortir des armes avec des sécurités plus pratiques. C'est tellement pratique une sécurité en prolongement de la détente, là, juste en face. Plus la sécurité est compliquée à engager et à désengager, et moins on la met. Et c'est aussi simple que ça.
je vous fais pas attendre plus longtemps, on va passer au stand pour des essais très complets. Mais maintenant vous me connaissez, vous savez que je trouve toujours beaucoup plus parlant et explicite le côté comparatif. On va donc comparer ce fusil à pompe avec un canon à rayures hélicoïdales, prévu normalement spécialement pour des slugs, un vulgaire fusil de chasse en canon lisse. Et pour ça, on va prendre mon vieux Beretta en semi-auto, qui a un canon parfaitement lisse, et on va voir ce que le Taurus va donner par rapport à un fusil de chasse classique. Normalement, avec des slugs, on devrait obtenir avec le Taurus, grâce à son canon à rayures hélicoïdales, une précision beaucoup plus importante que le Beretta et son canon lisse. Pour la prise de visée du Taurus, je vais utiliser le pointeur laser Olight Ball DR Pro, qui devrait normalement donner au Taurus un petit avantage par rapport au Beretta au niveau de la visée ouverte. Allez, c'est parti pour le stand. On commence avec le Taurus, on est à 25 mètres, avec des slugs de 28 grammes en 12,67. Maintenant avec le Beretta, même munition. Allez, c'est parti. Je me suis démonté l'épaule. J'avais pas plaqué correctement la crosse, le 12 ça pardonne pas. Et oui, c'est pas facile sur un chevalet de bien plaquer l'épaule. Voici ce qu'on a obtenu en tir de précision à 25 mètres. On a fait 4 tirs de chaque, on va prendre les 3 meilleurs impacts. Pour le fusil à pompe Taurus, on a un groupement qui fait 3,6 cm de large et 6,8 cm de haut, ce qui fait une surface de 24,5 cm². Pour le fusil semi-auto Beretta, on a obtenu une largeur de 4,7 cm et une hauteur de 3,2 cm, ce qui fait une surface de 15 cm². Bon, effectivement, face au résultat, on peut dire que le Beretta a une précision quand même légèrement supérieure au Taurus. En plus, le Beretta était en vision ouverte, alors que le Taurus avait le pointeur laser. Après, ça peut venir aussi de la marge d'erreur, on est quand même sur du calibre 12. En tout cas, par rapport au canon rayé du Taurus, par rapport à ces essais, en tout cas, qui demandent peut-être d'être un peu plus approfondis, on n'a pas l'impression que ça génère une précision supérieure par rapport à un canon lisse comme le Beretta. Maintenant, on va faire un autre test très intéressant à mon sens. On va comparer la dispersion des plombs entre le Beretta à canon lisse et le Taurus à canon à rayures hélicoïdales, qui doit normalement créer une dispersion des plombs assez importante, puisque les plombs, en avançant dans le canon, vont tourner en s'appuyant sur les parois du canon. Et ils vont continuer ce mouvement centrifuge en sortant du canon. Donc forcément, ils devraient considérablement s'écarter en quelques mètres. Il ne devrait pas y avoir de surprise de ce côté-là. Le Beretta groupera beaucoup plus que le Taurus. Par contre, ce que je veux savoir, c'est si le Taurus peut être utilisable à 7 mètres et à 10 mètres, avec une cartouche à grenaille, ou si c'est du grand n'importe quoi et qu'on va quasi pas mettre de plomb dans la cible. Je fais ce test parce que vous savez sûrement qu'en 1995, les fusils à pompe classiques à canon lisse ont été interdits en France, car ils étaient impliqués dans de nombreux homicides. Mais il y a quelques années, autour de 2001-2002, je vous dis ça de mémoire, je ne suis pas du tout sûr de l'année exacte. J'ai pas réussi à retrouver l'info sur Google. Les fabricants ont contourné la réglementation française en produisant des fusils à pompe à canon rayé, qui, du coup, n'étaient plus vraiment des fusils à pompe, mais des carabines à pompe. Carabines sur lesquelles ne s'appliquait pas l'interdiction, puisque les carabines à pompe avaient toujours existé. Et quand ces fusils à pompe à canon rayé sont revenus sur le marché, j'ai vu plusieurs de ces vidéos qui montraient que la dispersion était telle que c'était carrément inutilisable à courte distance avec des cartouches à grenaille. Mais entre-temps,
sont sorties des versions de fusils à pompe sans dispersion, qui avaient toujours le canon rayé, mais avec des rayures droites. Donc il y a eu une évolution à ce niveau-là. Ok, le Taurus, lui, a des rayures hélicoïdales. Mais elle disperse peut-être moins que les premiers fusils à pompe. J'ai essayé de compter le nombre de tours sur la longueur du canon que faisaient les rayures. C'est assez difficile à dire avec précision. Mais il me semble qu'on devrait être aux alentours de 1 tour et demi à peu près, sur la longueur du canon. Peut-être 2, mais pas bien plus. Et c'est pas grand-chose en fait. Ça n'a rien à voir avec une carabine classique où il y en a beaucoup plus. Donc du coup, on aura peut-être quelque chose d'utilisable avec des cartouches à grenaille. Bon allez, assez parlé, on passe au test. On va tester à 7 mètres, puis à 10 mètres. Petite précision, j'ai mis aucun choc sur le Beretta. Allez, c'est parti. On va commencer par regarder ce qu'on a obtenu à 7 mètres au niveau dispersion des plombs. Avec le fusil à pompe Taurus, on a obtenu un diamètre de 70 cm. Ça fait une fleur qui prend pratiquement tout le carton. Et à titre indicatif, il y a 34 impacts dans la cible blanche. Avec le Beretta à 7 mètres, on a obtenu une dispersion des plombs de 31 cm. Le fusil Beretta a été utilisé sans aucun choc. Bien entendu, le gros trou, c'est la bourre. Maintenant, on regarde la dispersion des plombs à 10 mètres. On a obtenu pour le fusil à pompe Taurus une dispersion d'un diamètre de 950. C'est légèrement sorti du carton. Il y a quelques plombs qui sont sortis du carton, mais très peu, mais quelques plombs. Et dans la cible blanche, il y a 17 impacts, 17 plombs qui ont touché la cible blanche à 10 mètres. Alors qu'à 7 mètres, on en avait 34. Le Beretta, lui, à 10 mètres, a fait une dispersion d'un diamètre de 38 cm. On va maintenant faire un comparatif de cadence de tir entre le fusil à pompe et le semi-auto. Mais attention, il ne s'agit pas de tirer n'importe où. On vise une cible, on tire, et après rechargement, on réaligne une autre cible et on tire à nouveau. Et on va enchaîner comme ça 3 tirs sur 3 cibles différentes, avec le Taurus à pompe et avec le Beretta en semi-auto, pour voir la différence de cadence de tir. Allez, c'est parti! Waouh, la vache! Encore une fois, super surpris du résultat. Comme quoi, l'expérimentation, il n'y a que ça de vrai. Je ne m'attendais pas du tout à une telle différence. 2,5 secondes pour le Taurus et à peine plus d'une seconde pour le Beretta. Ça fait moins que la moitié pour le semi-auto. En plus, j'ai l'impression d'avoir un peu mieux visé avec le Beretta. C'est sûrement le cas d'ailleurs par rapport au recul beaucoup moins important pour le semi-auto, car la culasse encaisse une partie du recul, comme on l'a vu précédemment. Regardez, on met la vidéo de 2 tirs, l'un avec le Beretta et l'autre avec le Taurus, pour comparer bien le recul. Observez bien la différence. La différence de recul est assez flagrante, même en vidéo, et je peux vous dire qu'en réel, c'est encore pire. On sent bien la différence. Non, le pompe tabasse plus. Après, c'est pas forcément pour me déplaire, ça donne plus de sensations. Mais par contre, ça diminue un petit peu la précision en tir rapide. Allez, on enchaîne sur un autre comparatif. La vitesse de sortie du projectile entre le pompe et le semi-auto. Normalement, le projectile sortant d'un fusil semi-automatique devrait avoir une vitesse inférieure à celui sortant d'un fusil à pompe. Car dans le cas d'un fusil semi-automatique, une partie de la puissance produite par l'explosion de la charge est utilisée pour faire reculer la culasse. Toute la puissance n'est pas mobilisée pour propulser le projectile. Alors que dans un fusil à pompe ou tout autre fusil non semi-auto, l'intégralité de la puissance de la charge va servir à propulser le projectile. Le truc, c'est de savoir combien de pertes
on aura sur le semi-auto? J'en ai aucune idée, ça va être 20 mètres, 80 mètres, aucune idée. Hein. Eh ben on va passer le Taurus et le Beretta au Crony et on aura la réponse. Allez, c'est reparti au stand. Ouais, le Crony a vraiment dérouillé, hein. Vous avez vu ça? Mais sinon, au niveau des résultats, alors grosse surprise. Hein. Pour le Taurus, on a eu 427 mètres secondes et 437 mètres secondes. Et pour le Beretta, on a eu 465 mètres secondes. Ce qui correspond à 2600 joules pour le Taurus et plus de 3000 joules pour le Beretta. Ça fait 14% de puissance en plus pour le Beretta, qui aurait dû sortir normalement moins puissant. Bon, les canons sont pas la même longueur, certes. Hein. On a un canon de 570 pour le Taurus et un canon de 710 quand même pour le Beretta. Hein. Mais quand même, hein, je suis assez surpris des résultats, je m'attendais pas à ça. Hein. Peut-être que c'est le fait que le canon soit rayé et que ça ralentisse le slug car il tourne plus dans le canon. Mais ce serait étonnant quand même, je pense. Hein. Entre d'un côté le slug qui fait 2 tours dans le canon et de l'autre côté un emprunt des gaz qui va faire reculer la culasse à chaque tir, on aurait plutôt tendance à penser que le recul de la culasse produirait beaucoup plus de pertes. Hein. Mais bon, je suis étonné du résultat. Hein. Bah après, peut-être normal, hein, mais bon, moi je suis pas un grand expert du calibre 12, hein, loin de là, hein, mais bon, je m'attendais pas à ça. Hein. Peut-être que ça vient effectivement de la longueur du canon, où on a un gain vraiment phénoménal par rapport à la différence de longueur. Hein. Il faudrait comparer en fait deux fusils de chasse avec les canons de la même longueur, peut-être pour mieux savoir. Quoi. Enfin bon, le résultat est là. Hein. Comme quoi, le principe du semi-auto, il ne doit pas ponctionner tant de puissance que ça quand même. Hein. Enfin bon, passons au test suivant. Bon allez les amis, maintenant on va faire un peu de destruction, on est quand même un peu là pour ça. Hein. On va prendre le Taurus avec ses slugs de 28 grammes en 12,67 et on va tirer sur un gros chevron. Alors c'est un gros chevron de 8 cm d'épaisseur, très dense, on voit bien la densité du bois là sur la coupe, et derrière il y aura une tôle d'une épaisseur de 2,5 mm. Voici ce qu'on a obtenu avec le fusil à pompe Taurus avec le slug. C'est un chevron de 8 cm d'épaisseur, qui comme vous pouvez voir ici est assez sec et assez dense. Hein. Le slug est rentré par là et a complètement traversé. Et après avoir traversé le bois, il s'est quand même permis de faire un impact assez conséquent dans une tôle de 2,5. Hein. Là, on a quand même un joli impact. Hein. Ce type de déformation, c'est bien pire que ce que peut réaliser un revolver poudre noire avec quasi pleine charge, sans avoir traversé le bois au préalable, hein, bien entendu. Alors que là, le slug avait déjà traversé un bois énorme d'épaisseur 8 cm et très dense. Il a quand même fait un impact comme ça. Là, je vous dis pas, ça, c'est complètement létal malgré le bois. Hein. Bon, on va faire un autre test de perforation. Toujours avec le Taurus et avec les slugs de 28 grammes. On va tirer à une distance de 5 mètres sur un petit montage que j'ai confectionné pour l'occasion. J'ai pris 3 tôles de 1,5 mm que j'ai espacées de 25 mm chacune. J'incline un peu le montage hein, pour éviter tout risque de rebond. Mais pour donner une échelle de comparaison avant de tirer avec la Taurus, je vais tirer avec ma carabine Winchester Henry, 22 Lanrif, avec des cartouches CCI Stinger. La Stinger est l'une des munitions les plus puissantes qu'on peut trouver en 22 Lanrif, puisqu'elle sort autour de 250 joules et un peu moins de 500 mètres secondes. Regardons maintenant ce qu'on a obtenu sur les 3 plaques d'acier d'épaisseur 1,5 mm, à une distance de 5 mètres.
on voit la 22 Lanriff Stinger, l'une des plus puissantes munitions en 22 Lanriff, comme je l'ai dit précédemment, qui a traversé la première plaque. Le slug calibre 12 a bien entendu lui aussi traversé la première plaque. Le slug a aussi traversé la deuxième plaque. La 22 Lanriff s'est arrêtée sur la deuxième plaque, a fait un bon petit impact aussi. La troisième plaque de 1.5 a été quasi traversée, hein, vraiment limite, hein, elle a été complètement déformée. Hein. À des niveaux de déformation, on sent que ça a quasi traversé. Et il y avait un chevron derrière, et on voit qu'il a été quand même bien entamé malgré tout. Hein. On est encore sur du létal malgré les 3 plaques d'acier. Hein. Ça fait un bon petit enfoncement, au moins de 6-8 mm hein, d'enfoncement. Maintenant, comme d'habitude, on va parler de coût d'utilisation. Pour une séance de tir avec 20 slugs, il faut compter à peu près 70 €. C'est cher, hein? Ouais, non, mais 20 slugs coûtent moins de 20 €, mais il faut rajouter à ça 50 € d'ostéo. Hein, parce que ouais, ça déboîte. Hein. Pour les slugs, effectivement, on arrive à les trouver un petit peu moins d'1 €, mais généralement, on est plutôt autour de 1 €. De toute façon, on va pas faire des séances en passant 50 slugs. Hein. Ou alors, faut être costaud. Hein. Allez, on passe à la conclusion. Mais pour avoir une bonne approche de cette conclusion, on va aborder les points négatifs et les points positifs d'un fusil à pompe par rapport à un semi-auto. On va commencer par les points négatifs du fusil à pompe. Le premier point négatif, c'est la cadence de tir. Hein. Le pompe se fait littéralement calciner par le semi-auto. Hein. Largement plus du double sur 3 tirs et en plus, moins précis. Moins précis en tir, par rapport à quoi? Eh bien, par rapport au deuxième point négatif, le recul. Le recul est maximum puisque rien n'est encaissé par le recul de la culasse comme sur un semi-auto. Après, on a aussi les problèmes des rayures hélicoïdales qui ne permettent pas de tirer des cartouches à grenaille dans de bonnes conditions. Avec un groupement comme celui du Beretta, on pourrait tirer des canettes à 7 mètres sans problème. Hein. Et encore, j'ai mis aucun choc avec le Beretta, sinon on aurait pu tirer encore plus loin avec le groupement identique. Hein. Et l'avantage de tirer des cartouches de 7,5, c'est qu'elles coûtent presque 4 fois moins cher. Hein. Mais avec le Taurus, c'est slug uniquement. Ah oui, et un autre truc qui n'a rien à voir avec ses capacités de tir, mais qui n'est pas terrible. Hein. J'ai essayé de démonter le rail Picatinny sur le dessus, même avec la bonne clé, hein, impossible. Ils ont dû coller les filetages avec du fin filet ultra fort, sachant que l'empreinte en plus elle est microscopique, c'est indémontable. Dommage, je voulais essayer de tirer en visée ouverte, juste pour voir. Après, c'est pas grave, mais bon, je voulais quand même le signaler. Point positif maintenant d'un fusil à pompe par rapport à un semi-auto. Le premier point positif, et pas des moindres, le nombre de cartouches disponibles. 5 cartouches. Hein. Il n'y a pas un seul autre type de calibre 12 qui a une telle autonomie. Seulement les fusils à pompe. Après, c'est un point positif lié seulement à la législation en vigueur, hein, car techniquement, rien n'empêche d'avoir une rallonge sur le magasin d'un semi-auto pour avoir autant de coups qu'un pompe. Hein. Un autre point positif du fusil à pompe, c'est la capacité de tirer n'importe quel type de cartouche. Enfin, quand je dis n'importe quel type de cartouche, n'importe quel type de charge, parce que vous me tirez des slugs, comme on l'a vu. Puisque quelle que soit la charge, comme par exemple sur des cartouches de défense faiblement chargées, il n'y aura aucun problème pour les réarmements, puisque c'est une pompe et c'est manuel. Par exemple, vous pouvez avoir 5 cartouches SAPL disponibles et opérationnelles, ce que ne vous permet pas un semi-auto. Parce que le semi-auto ne fonctionnera pas avec des cartouches faiblement chargées. La culasse n'arrivera pas à reculer. Quoi. Un autre avantage, c'est au niveau de la sécurité. Je m'explique. Vous venez de tirer, et même avec le chargeur plein, après un tir, on peut décider de ne pas réengager une nouvelle cartouche. On peut décider de la réengager qu'au dernier moment. On a le fusil qui est prêt, qui est chargé au niveau du magasin, mais par contre, la chambre est vide. On est prêt à chambrer, mais on n'a rien chambré. En calibre 12, il n'y a que le pompe qui peut faire ça. Un autre point positif, le look. Hein. On n'a jamais des semi-auto avec un look tactique. Hein. Un semi-auto aura toujours le look incroyablement triste d'un vulgaire fusil de chasse. Il y a aussi le plaisir de manipuler la pompe. C'est sympa quand même, tu te la pètes plus qu'avec un semi-auto. Hein. Parce qu'un semi-auto, le réarmement, c'est comme ça. Et un pompe, le réarmement, c'est comme ça. Non, c'est plus classe quand même. Moins efficace, mais plus classe.
Maintenant, si on fait une petite synthèse concrète, pour une utilisation militaire ou de police, on oublie les avantages du look et de la capacité du chargeur, puisque ce sont des points qui ne représentent aucun problème technique, qui peuvent facilement être modifiés par le fabricant. Alors il resterait quoi au fusil à pompe? La sécurité au niveau de la chambre vide? C'est un avantage à ses limites quand même, puisqu'un AR-15 ou un pistolet semi-auto n'a pas cet avantage. Comme le 12 en semi-auto, ils ont toujours une cartouche engagée dans la chambre. Alors le semi-auto a plus de précision, une cadence de tir bien supérieure, aucune perte de puissance perceptible. Putain, mais pourquoi la police et l'armée utilisent des pompes? Parce que c'est plus classe à armée? Il y a un truc qui m'échappe là. Si quelqu'un a un début de réponse, je suis preneur. Mais je dis ça sérieusement. Bon, sinon, pour le commun des mortels dont je fais partie, pour quel usage ce fusil à pompe? Eh ben, pour le plaisir de tirer avec une arme qui procure de grosses sensations de tir. Et oui, c'est un calibre assez accessible, aussi bien par rapport à l'aspect financier que par rapport à l'aspect législatif. Car il suffit d'un permis de chasse ou d'une licence de tir, ou encore plus simple, d'une licence de balle trap, et on peut tirer avec une arme qui a un gros recul de fils de... Par contre, attention à l'utilisation qui peut être au final très limitée. Parce qu'on ne peut pas l'utiliser en balle trap, avec sa grosse dispersion, on n'arriverait même pas à casser une assiette. Et même un fusil à pompe à canon à rayure droite, le réarmement n'est pas assez rapide. De toute façon, c'est pas un fusil de balle trap, donc on oublie. Au niveau des stands de tir, la plupart n'en veulent plus. Et même si vous en trouvez un qui accepte votre fusil à pompe aujourd'hui, c'est pas dit que dans 8 jours, ce sera encore le cas. Alors il reste quoi? Le stand personnel. C'est une catégorie C, ce qui signifie que vous êtes autorisé à l'utiliser chez vous. Par contre, attention, il ne s'agit pas de tirer en extérieur sans avoir une grosse butte ou une colline devant vous. Car le projectile est tellement puissant qu'il est mortel à, je sais pas, peut-être pas plus d'1 kilomètre. Du coup, même sur un terrain privé, c'est pas si évident que ça. Après, tirer chez soi en intérieur. Bon, très bien. Par contre, il ne faut pas se contenter d'un simple mur en parpaing en béton pour arrêter votre projectile. Parce qu'au cas où vous tirez à côté de la cible, il ne faut pas qu'il y ait simplement un mur qui va l'arrêter. Non, il faut du lourd pour arrêter ce projectile. Regardez un petit peu l'état du blindage de mon stand. C'est complètement défoncé. C'est massacré, quoi. Non, c'est un massacre pour les blindages. Et pourtant, attention, il s'agit de tôles de 4 d'épaisseur. Bon, heureusement, j'en ai plusieurs, plus une plus grosse dans le fond. Regardez comme c'est tout plié, quoi. Ouais, c'est pas si facile d'utiliser ces fusils à pompe. C'est un point auquel il faut bien penser avant l'achat. Bon, pour finir, je regrette mon achat ou pas? Non, pas du tout. Non, je l'adore. Je trouve vraiment super bien, super sympa à utiliser, mais bon. Voilà, c'est pas un truc avec lequel j'ai passé 300 munitions par an quand même. Mais je voulais absolument l'avoir quand même. Et puis, il est vraiment super chouette. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très bientôt pour, plein d'autres vidéos. Allez, salut les amis!